Yo, salut à tous, Reka à l'appareil. Donc j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une petite vidéo commentée de mes derniers training bench. Donc ce sera une vidéo exclusivement bench. Ça c'était la semaine 3, jour 5, donc c'était un vendredi. Le thème du jour c'était déjà essayer le t-shirt que mes sponsors m'ont envoyé. Et la veste aussi, ainsi que la magnésie. Puis voilà, tout est parfait. Si jamais vous avez besoin de magnésie, si vous en avez pas, si vous avez envie d'essayer une autre marque, essayez cette marque. Voilà, je vous force pas. Alors, thème du jour, c'était développer coucher medium grip, prise medium, donc moi c'est doigt sur les anneaux, et les anneaux dans ma salle sont à 76 cm. Donc voilà, petit doigt 76 cm, avec shooter light, ou slingshot réactive. Et voilà, donc une super bon bilan, j'ai aucune douleur, quoi que ce soit. Je pense que mon pec a bien cicatrisé. Maintenant, il faut que je récupère de la souplesse et de la mobilité. Parce que je pense que j'ai fait une erreur. Ça a été de faire un repos total. À mon avis, j'aurais dû, euh, j'aurais dû quand même bouger. Enfin, faire des mouvements light pour pas perdre cette amplitude-là et cette mobilité. Enfin bref, je pense que je vais faire plus de recherches dessus. Parce que le célèbre repos, froid, compression, tout ça, à mon avis, il est démodé. Ah, j'ai reçu une question intéressante aussi concernant le slingshot, comment je le portais. Alors moi je le porte au niveau du coude. Certaines personnes le portent au niveau du biceps, donc ils englobent tout le biceps. La différence c'est que quand vous portez au niveau du biceps entier, le slingshot va vous aider plus tôt, et quand vous le portez au niveau du coude, il va vous aider un peu plus tard. Moi je trouve que c'est la seule différence. J'ai remarqué que quand je le portais au niveau du biceps, j'avais un poil plus de patates. Donc voilà, c'est rien de méchant. Alors là, c'était lundi. Donc c'était le lundi, on est le combien? Lundi 6. Après mon squat à 240 kg, pas filmé. Parce que comme un sac, en fait, j'avais placé ma caméra. J'avais pas mis le mode vidéo. J'ai pris une photo en fait. Et bah, ça a pris une photo. Donc vous voyez juste une barre chargée à 240. Voilà, donc après tout ça, j'ai fait assistance legs, assistance dos, et j'ai fait une gamme montante au DC. Et je suis monté jusqu'à 170 kg assez confortablement. Juste, vous allez voir une galère au niveau du bras droit. Mais sinon, je suis assez confiant. Je pense que je vais pouvoir retourner à faire mes séries à 180 d'ici quelques semaines. Ça tombe bien, je me prépare pour France, donc mieux vaut tard que jamais. On enchaîne sur le jour 2. Donc, comme le titre l'indique, board press ou développer couche et planche pour faire plaisir à Raoul. La planche, elle mesure 5 cm. Alors, si vous n'avez pas envie de dépenser de la thune et vous voulez faire du développé planche, vous avez juste besoin d'un élastique et je dirais d'un page jaune. Le truc page jaune, là, le gros truc. Je sais qu'avec Google et tout, on s'en sert plus, mais il y en a encore normalement. Voilà, vous avez juste à mettre le page jaune sur votre torse, serrez l'élastique, vous faites un double, vous le mettez autour de votre corps, vous faites un nœud, et voilà, vous avez un headboard gratos. Mis à part le fait que vous devez prendre un élastique, mais si vous nous suivez, moi et Raoul, à mon avis, vous en avez déjà tous un. Donc, revenir à l'entraînement. J'ai fait. Je devais faire 160 kg, puisque je fais plus 10 de semaine en semaine. Donc, la semaine dernière, c'était 150, avec quelques singles derrière. Là, ça devait être 160, mais c'était un peu trop light, donc j'ai mis 165. Donc, c'était encore un peu light, mais le but, c'est pas de se cramer, hein, c'est d'engranger du volume et de progresser de semaine en semaine. Et voilà, donc là, comme j'ai augmenté de 5 kg la charge de travail sur mes séries avant, j'ai donc aussi augmenté de 5 kg sur mes singles. Je vais faire 170, j'ai fait 175. Et j'espère que tout le monde voit le rouleau de massage, hein, parce que même moi, j'en fais beaucoup. On dirait pas, parce que j'ai zéro souplesse, mais je me sers beaucoup de ce machin bleu pour rouler dessus, hein, pas pour autre chose. Hein. Il me sert aussi de trépied, tiens, pour mettre ma caméra des fois. Voilà, 75 passait assez facile. Et j'hésitais entre 177,5 et 180.
Mais en fait, je trouvais pas de 1,25. Et comme il y avait, pour une fois dans la salle, hein, pour une fois, il y avait 8 disques de vin identiques, ah, j'ai pas pu résister. Ah, c'est tellement magnifique. Regardez-moi cette barre. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà, 180. 3 mois post-blessure, ça fait plaisir. Bon, c'était super easy le 180. Et là, je fais une petite annonce. On a enfin sorti notre site, RR Strength. Je vais mettre le site dans la description, donc n'hésitez pas à le mettre en favori. Il y aura des articles inédits, des revues de programmes, des reviews de livres. Je sais que ça fait un carton, des reviews d'équipements et plein d'autres choses. Donc mettez en favori et mettez en favori. Voilà. Force à vous. À la prochaine vidéo.